L'information consacrée à l'Afrique, c'est tout de suite bienvenue et merci d'être des nôtres. Soudan, d'après l'ONU, les biens essentiels se raréfient, les personnes vulnérables sont dans l'incapacité de quitter les zones les plus touchées. En même temps, demeurer sur place est synonyme de risque de subir un bombardement. Aller chercher de l'eau ou de la nourriture équivaut à un risque de mort. Cependant, selon le Haut Commissariat pour les réfugiés, ils sont plus de 100 000 à avoir pris le risque de fuir le pays en direction du Tchad, mais aussi, comme on va le voir, tenter de franchir la frontière égyptienne. 40 000 ont réussi à passer, mais beaucoup attendent pour raisons administratives. Explication avec Naïla Hamouda. Abandonnés à leur sort, des familles entières squattent cette mosquée de la ville soudanaise de Wadi Halfa, située à la frontière avec l'Égypte, fuyant les combats. Nous avons choisi la mosquée car elle est dans une zone visible et proche des services. Tout est à notre disposition. À quelques pas de là, dans le désert chaud et poussiéreux, et après des jours d'attente dans des conditions éprouvantes, Amna espère pouvoir passer la frontière égyptienne. Je n'aurais jamais pensé que je quitterais le Soudan, mais les circonstances nous ont poussés à partir. Nous avons quitté nos maisons sans rien. Et maintenant, nous restons ici, parce que le Soudan a été détruit. C'est pourquoi nous sommes partis. Alors que les femmes, les enfants et les personnes âgées peuvent entrer librement en Égypte, mais souvent après des jours d'attente dans des conditions de test et une frontière bondée. Les Soudanais âgés de 16 à 50 ans doivent demander un visa. Même si Wissal peut accéder de l'autre côté de la frontière, ce n'est pas le cas pour son fils, il ne faudrait pas être illégible à défaut de se voir refuser le fameux sésame. Nous sommes venus lundi dernier et je suis venue avec mon fils qui est éligible pour un visa. Il est allé en faire la demande et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons reçu aucune réponse. Beaucoup de noms sont appelés pour recevoir les visas, mais nous n'avons pas encore reçu le nôtre. Non pas parce qu'il y a un problème avec notre application, mais parce que le processus n'est pas organisé. Pas moins de 6 000 personnes soudanaises attendent leur visa à Wadi Halfa, malgré l'accélération du processus de délivrance. Au sujet de l'environnement en Afrique, pour évoquer la question des pesticides, produits chimiques dangereux pour la santé, d'intoxication aiguë, de pathologies chroniques et de décès du paysan au consommateur, des méfaits des engrais incitant, comme ces agriculteurs au Bénin, de faire appel à d'autres alternatives. Je vous laisse les découvrir. Comme chaque matin, Jérôme Zenzou, agriculteur béninois, débute sa journée dans son jardin. Un réservoir sur le dos, il asperge soigneusement ses plantes de tomates naissantes et de maïs avec des engrais liquides à base de feuilles, de grains de soja séchés et de coquilles d'escargot broyées. L'utilisation du fertilisant liquide améliore les performances agricoles avec des cultures plus productives et plus durables. La tomate a bien donné. Et j'ai trouvé plusieurs tomates plus que l'engrais chimique. Et en plus, la tomate a duré plus que l'engrais chimique. Parce que l'engrais chimique, dans quelques jours seulement, ça pourrit. Mais un produit à là, ça fait au moins 3 semaines avant de pourrir. Qu'est-ce que le producteur cherche? Avoir une production, c'est-à-dire que son champ lui rapporte suffisamment, qu'il puisse manger, qu'il puisse vendre et garder de l'argent, faire des économies. Certains agriculteurs n'ont pas ressenti les répercussions des pénuries mondiales d'engrais de l'année dernière. Donc vous n'êtes sans savoir qu'on est dans un contexte aujourd'hui où il y a la crise entre la Russie et l'Ukraine. Et donc aujourd'hui, beaucoup de pays au sud du Sahara et même dans le monde ont du mal à accéder aux engrais. Donc ça, c'est un engrais qui est produit localement, qui est produit par des jeunes Africains, des jeunes Béninois, et donc qui facilite l'accessibilité. Et donc ça, c'est très important de le souligner. Les producteurs de ce biofertilisant, devenu un intrant nécessaire pour les plantes, le proposent déjà à la vente.
Nous vendons nos engrais pour la plupart du temps aux organismes qui accompagnent les producteurs dans une mesure de sécurité alimentaire, de l'autosuffisance alimentaire, qui sont par exemple sur les filières manioc, les filières riz, maïs, comme Enabel par exemple. Nous accompagnons Enabel à mettre en place un riz durable qui puisse quand même permettre aux producteurs de produire à moins de coûts et d'avoir suffisamment de riz, ce qui permet maintenant d'arriver à une autosuffisance alimentaire. Au Bénin, comme en Afrique de l'Ouest, l'engrais liquide devient un outil précieux pour les agriculteurs qui cherchent à améliorer la qualité de leur culture. Le fertilisant se présente comme une sérieuse alternative pour la récolte des produits agricoles naturels. Il sera question d'art ce soir, street art pour être plus exact, discipline parfois interdite car il s'agit aussi, selon la loi de dégradation de biens publics, souvent de caractère satirique ou caricatural. Nous vous emmenons justement ce soir dans une école de formation à Dakar où au sein d'ateliers des gaffeurs passionnés, comme vous allez le voir, se surpassent en originalité et en couleur pour le bon plaisir des yeux. Visite guidée avec Mohamed Amin Abarkan. RBS Academia attire les jeunes Sénégalais désireux d'apprendre une forme d'art qui, pour certains, est plus qu'une simple compétence. On parle là de graffiti, un sentiment partagé par le graffeur et membre du collectif fondateur de l'école de Dakar, Serine Mansour Fall. L'idée n'était pas juste de former des jeunes pour se faire de l'argent, mais de capter leur attention, canaliser leur énergie, les éloigner des fléaux de la société. L'idée n'était pas juste de former des jeunes qui vont utiliser cet art comme médium, mais aussi des jeunes qui comprennent les réalités de leur époque, qui comprennent les réalités de leur peuple, qui comprennent aussi le sacrifice qui a été fait pour qu'on en arrive là. Les graffitis inscriptions ou dessins griffonnés par des passants sur un mur, un monument, de caractère souvent satirique ou caricatural. Sur les murs s'affiche l'air du temps, l'esprit d'une époque. Des messages souvent éphémères, vite effacés par moments, mais immortalisés par les esprits des passants. Mais comme j'étais à l'école, mais je ne pouvais plus me concentrer sur ces études, vu que je me sentais bien à l'aise sur le dessin. Alors j'ai décidé de quitter l'école pour venir ici. Une école de graffiti au Sénégal, c'est une première. Un endroit où les graffeurs peuvent s'exprimer librement, sans jugement ni infraction au code de la société. Je dis que c'est une première parce qu'on a déjà vu ici au Sénégal des ateliers de graphes, des sessions de live painting, des choses comme ça. C'était juste des moments fixes pour partager avec les jeunes, partager son expérience. Mais là, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est avoir un bastion, avoir un endroit où on peut vraiment partager notre expérience avec d'autres jeunes qui sont passionnés du graffiti, en fait. Un tag, un graffiti ou une autre forme de street art réalisée par une peinture indélébile ne pouvant être enlevée sans détériorer le support correspond à un délit, puni par la loi. L'artiste d'art urbain Bansky disait un jour « Un mur est une arme redoutable. C'est l'une des plus dangereuses avec laquelle vous pouvez frapper quelqu'un. » Niger, en bref, où la garde nationale a annoncé hier l'interpellation et d'avoir tué aussi un groupe terroriste, un nombre de 7, lorsque leurs véhicules ont sauté sur une mine dans la région de Tillabéri à l'ouest, où des groupes armés opèrent régulièrement. La semaine dernière, l'armée a d'ailleurs tué 6 terroristes et en a capturé 19 dans la zone d'Ayourou, région de Tillabéri, où de violents affrontements entre communautés ont récemment fait plusieurs morts. Voilà, ça sera tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. Bonne soirée, je vous dis à demain.